Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer ce match retour des Catalans joué ce mardi dernier contre Porto. Nous évoquerons en long et en large tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, et nous jugerons ensemble les choix et systèmes de jeu mis en place par le coach Xavi Hernandez pour ce match-ci, comparativement au précédent. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Et enfin, quel soulagement! Le Barça garantit sa place de leader du groupe H, et est désormais qualifié pour le second tour de la compétition, c'est-à-dire en huitième de finale de la Ligue des Champions. On a eu plus de peur que de mal, mais au final, la victoire a été catalane. Et il faudrait dire un très grand merci aux deux Joao, qui ont été incroyables, surtout Joao Cancelo, qui a été d'un feu pas possible dans ce match, et c'est très logique à mon humble avis qu'il soit élu homme du match. Sans lui, peut-être qu'on assisterait à une énième désastre. Maintenant revenons un peu sur la composition que nous a sorti Xavi pour ce match. Je dirais que cette fois-ci, il a un peu mis en place quelque chose de logique et de sensé. Un bloc défensif avec Araujo à droite et Cancelo à gauche, et la charnière centrale occupée par Jules Koundé et Inigo Martinez. Et il faut dire que ce changement de côté de Joao Cancelo lui réussit apparemment très bien même. Il est assez percutant sur ce côté gauche plus que Baldé, et ça se ressent à chaque prise de balle de sa part vers l'avant. Pareil pour le cyborg uruguayen Ronald Araujo, qui lui aussi a été très juste sur ce couloir droit de la défense. À propos du français, rien à dire. Koundé a été bon comme d'habitude. Pas au top comme on l'espérait, mais il a su gérer la pression mise par les attaquants de Porto surtout en fin de rencontre. Et ça, c'est à féliciter. Celui qui m'a le plus étonné dans ce bloc défensif, c'est Inigo Martinez. Il a été pas du tout mal durant cette rencontre. Je vois même qu'il devient mieux sur certains points ces derniers matchs comparativement au Danois Andreas Christensen. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles Xavi le titularise ces derniers temps. Mais ce même problème de gestion de début de rencontre du Barça demeure toujours. C'est qu'il entre tardivement dans un match après avoir encaissé un but adverse. Vous imaginez que les joueurs de Porto ont mis 3 tirs cadrés successivement sur Iñaki Peña, sans qu'un défenseur catalan ne réussisse à arrêter ou le contrer. Finalement, ils encaissent le premier but. Et c'est vraiment dommage que ce problème de manque de confiance, de concentration et de gestion des premières minutes ne persiste jusqu'à présent. À chaque match, c'est la même chose. Et cela ne rassure pas du tout. En ce moment c'est compréhensible au vu de la situation actuelle, mais ils doivent surmonter cette phase difficile et aller vite de l'avant. Donc malgré que de façon générale on pourrait dire que la défense catalane s'est gérée durant cette rencontre, la réalité est qu'il reste énormément de choses à régler et à réajuster pour qu'une solidité et complémentarité défensive constante soient présentes. Et à mon humble avis, je pense que Xavi devrait soit maintenir ces 4-là pour 4 voire 5 rencontres consécutives, afin qu'il y ait un lien solide entre eux, au lieu de faire tourner la défense ou de les changer de position à chaque fois. En tout cas dites-moi les amis ce que vous en pensez de la performance de ce bloc défensif dans les commentaires. Parlant du cœur de jeu, composé des trios Ilkay Gundogan en position de sentinelle devant la défense, et Pedri González à droite ainsi que Frenkie de Jong à gauche, ils ont été capitaux dans la gestion du jeu au milieu de terrain, ce qui a permis une certaine équilibre malgré que l'entame de la rencontre, c'est-à-dire les 30 à 35 premières minutes n'ont pas été bons, pareil comme les dernières fois. Mais heureusement qu'ils sont revenus à la charge, et ils ont su montrer un peu de caractère pour pouvoir renverser le match. Même si je trouve qu'il manquait d'agressivité au milieu de terrain surtout lorsqu'ils subissaient la pression de Porto, ils se sont débrouillés quand même pour gérer. Mais il y a encore du pain sur la planche. Et il faudrait vraiment que la direction se dépêche de trouver un vrai numéro 6, bien technique et très solide sur ses jambes pour pouvoir récupérer et relancer vite le ballon. C'est très important je trouve. Et on a vraiment senti que Pedri et De Jong étaient en jambes, dans le contrôle du ballon, avec des petites feintes par-ci par-là, des jeux de corps et des accélérations par moment. Et ça fait beaucoup plaisir pour la suite. Je veux qu'on parle maintenant du rôle incroyable qu'a joué Iñaki Peña dans ce match compliqué. Avec l'absence de Ter Stegen, on avait un peu peur pour le jeune Iñaki, mais étonnamment il nous a surpris avec ses arrêts décisifs et salvatrices. Franchement, excellent match de sa part. Car n'oublions pas que Porto a eu énormément d'occasions tout au long de la rencontre, même si ça a été moins en seconde partie puisque le Barça s'est mieux géré en deuxième mi-temps, le jeune portier espagnol a répondu présent à chaque moment opportun dès qu'il le faut. Donc bravo à lui. Très gros match de sa part. Personnellement, je n'imaginais pas qu'il allait être aussi bon de la sorte dans un match aussi capital, surtout qu'il ne joue pas assez. Mais il a vraiment montré qu'on pouvait compter sur lui et qu'il mériterait d'être titularisé régulièrement.
Ça serait dommage qu'on perd un talent pareil pour cause de manque de temps de jeu. Ce que j'espère ne pas du tout arriver. Le Polonais Robert Lewandowski a aussi fait un excellent travail dans ce match, malgré qu'au niveau finition, c'est toujours pareil en dessous de nos attentes. Mais on a pu constater combien de fois il redescendait au milieu de terrain pour aider à construire le jeu. Il a vraiment été très utile sur ce point, et franchement on ne peut que dire qu'il a fait un match assez acceptable je trouve. Mais il faudrait sérieusement que Xavi puisse trouver une solution à ce problème de Lewandowski, et le mettre dans les conditions lui permettant d'être plus alimenté et pouvoir marquer des buts. Car c'est de cette manière qu'on connaît Robert Lewandowski. C'est un buteur à gage de nature. Donc franchement il faudrait vraiment trouver une solution pour qu'il retrouve son meilleur niveau d'avant. Pareil pour l'ailier brésilien Rafael Rafinha, qui a été excellent dans ses interventions, mais qui n'est pas arrivé à être efficace dans les derniers mètres. Dommage aussi qu'il ait raté ce retourné acrobatique en fin de rencontre qui aurait pu être sensationnellement magnifique si le ballon était rentré. Donc bref, sur ce bloc attaque, il faudrait encore beaucoup s'améliorer, et être plus percutant, plus dangereux et plus décisif face au but. Des rencontres plus importantes et beaucoup plus compliquées viendront sûrement dans les jours à venir, et on aura besoin de plus de justesse et d'efficacité de la part de nos attaquants pour pouvoir s'en sortir. Car c'est possible qu'on n'ait pas assez d'occasions comme maintenant, surtout que le jeu du Barça n'est plus un vrai tiki-taka de domination et de possession comme par le passé. Donc le peu d'occasions eues, doit être automatiquement transformé en but. Donc j'espère très sincèrement qu'ils arriveront à s'améliorer sur ces points-là. C'est très important. À propos de Ferran Torres, c'est toujours la même chose. Des erreurs de tocarisme pareilles. Rater des buts qu'il devrait logiquement en tant qu'un bon attaquant marquer. Donc pas besoin de perdre le temps sur son cas, qui décidément ne changera jamais. À moins qu'une magie opère. Donc bref, de façon comparative par rapport au dernier match précédent face au Shakhtar Donetsk, à Alaves et contre le Rayo, j'ai trouvé une légère amélioration. Pas sur l'intégralité de la rencontre il faut le préciser, mais plus en seconde mi-temps. Au moins cette première place obtenue, permettrait au Barça d'avoir plus de chances de rencontrer une équipe assez jouable, et qui aurait le même tempérament comme Porto en huitième de finale. Et je le répète une fois de plus, il faudrait continuer à travailler sur les différents aspects cités plus haut, pour espérer franchir cette seconde phase et aller encore plus loin. Il faudrait plus d'agressivité, plus de rage, plus d'intention de tuer l'adversaire en face, plutôt que de penser à gérer et essayer de marquer un but salvateur et croiser les doigts pour que le match puisse vite terminer. Le Barça doit dépasser cet esprit frileux de panique et de peur, et avoir la carapace beaucoup plus coriace et venimeux. On a vraiment besoin que les 11 premiers rentrants soient tous des guerriers redoutables qui fassent peur à l'adversaire, sans aucune forme de relâchement ni de pitié. Voilà donc ce que je pourrais dire à peu près de cette rencontre, et j'espère que cette fois-ci, la roue a tourné et qu'on n'ira plus en arrière. C'est bien vrai que cette victoire fait un peu souffler, mais absolument rien n'est encore fait. Il reste les 2 prochaines rencontres à venir contre l'Atlético Madrid et Girona. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, comment vous aviez trouvé les prestations des deux Joao, la prestation d'Iñaki Peña, et les performances de Robert Lewandowski et de Rafinha. Que pensez-vous de la composition que nous a servi Xavi pour ce match? Bonne ou mauvaise? Quelle amélioration pensez-vous que le Barça devrait encore apporter pour que les choses puissent aller mieux? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Moi personnellement, après avoir suivi toute cette rencontre, je donnerai une note de 6 sur 10 de façon générale. Surtout pour les top performances de Joao Cancelo et Joao Félix, et les arrêts décisifs du jeune Iñaki Peña. Dites-moi dans les commentaires combien vous donnerez pour cette prestation de l'équipe catalane. Eh bien les amis, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.